Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett pour la vidéo du lundi. Aujourd'hui, on va partager non pas des objets de ma réalisation, mais des objets qui viennent de rentrer dans ma collection et des objets en particulier un livre que je vous recommande à 200%, un livre fait par un Français, un livre fait pour la France en français et un livre vraiment pour les collectionneurs que les collectionneurs se doivent d'avoir, vraiment hyper intéressant, très sympa. Donc on va commencer par un livre, peut-être un deuxième livre en bonus. Et puis on va faire un très beau vinyle qui est arrivé ce matin dans la collection. Allez, on commence tout de suite. Allez, on commence aujourd'hui avec un livre, un super livre que je recommande à 200%. Un livre français de Jean-François Rolland. Jean-François, je l'ai connu sur YouTube, parce que c'est un Français qui fait des reviews de vaisseaux et de figurines vintage. En français, il a fait deux vidéos, lui. Une vidéo en français, une vidéo en anglais. Oui, c'est ça, une vidéo en français, une vidéo en anglais. Et donc, il partage les objets de chaque collection. Il a une collection de fous. Et il s'est spécialisé dans les Kenner. Alors moi, ça m'intéresse énormément, les Kenner. Parce qu'il y a des... Les Français vont plutôt chercher du mécano. Comme l'ami Stéphane Faucourt qui fait des livres sur les mécanos. Il y a une collection exceptionnelle Et Yann Leroux, l'ami Yann Leroux, tous les deux, ils font des livres sur la collection française. La France, monsieur. Et donc, en France, on avait des blisters mécanos qui sont très rares dans le monde, qui est assez rare déjà en France. Mais moi, ma collection, elle est principalement... J'ai pas de mécano. Il me manque 3 bonhommes sur toutes les vintage qui existent en blister. Attention, j'ai un perso... J'ai un blister de chaque perso. J'ai pas toutes les variantes, tout ça. Boba Fett, je sais pas, il y en a, je sais pas, 15, 20 différents en fonction des trucs. Moi, j'ai... Chaque bonhomme, je l'ai au moins une fois en blister. 9. Ce qu'on appelle mock mint on card. Avec l'accent anglais, comment il se la pète le gros. Mint on card, MOC, donc mint on card. Mint in box, mint in box, mint on card. Donc 9 en boîte, j'ai au moins une figurine. Mais moi, ma collection, elle est principalement des Kenner et quelques Palitoys. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait ma collection au début des années 2000, fin 90, début 2000, c'était eBazaar, puis eBay. Et on trouvait facilement des lots d'Angleterre, d'Allemagne et des États-Unis. On achetait des lots avec des blisters, du loose et tout ça, et on vendait, voilà. Et moi, j'ai fait ma collection. Donc, dans ma collection, j'ai beaucoup de Kenner. J'ai quelques Palitoys, j'ai pas de mécano. Je suis passé complètement à côté à l'époque. Les blisters carrés et tout ça, c'est exceptionnel, les mécanos, moi, j'en ai pas. Par contre, les Kenner, j'en ai beaucoup, et donc, je retrouve dans ces livres mes figurines de ma collection. Donc, Jean-François, c'est ça, ouais. Jean-François, donc je l'ai connu sur YouTube, très sympathique, passionné. Donc lui, sa collection, elle a 40 ans ou 30 ans. Hein. Et donc dans ce livre, vous avez énormément de photos. Quelques textes, alors ça c'est lui quand il était petit, c'est super sympa. Franchement, il raconte ses histoires, des préfaces exceptionnelles, des plus gros collectionneurs. Voilà. L'histoire de Kenner, qu'on a découvert je vous recommande évidemment pour ceux qui l'ont pas vu, sur Netflix, la série sur Netflix The Toys That Made Us, donc les jouets qui nous ont construits. Et donc le premier de la saison 1, c'était sur Star Wars, et vous allez retrouver toute l'histoire de Kenner, vous allez retrouver l'interview de ce monsieur qui est le premier designer qui était le designer de Star Wars. Vous avez toute l'histoire des Early-Birds, vous avez beaucoup de photos. Et ensuite, vous avez la collection avec les vaisseaux, les différents sets, qu'est-ce qu'il y a dedans, les différents types de blisters, les explications sur les personnages. Vous avez également des dépliants pour avoir, bon, c'est pas ici, mais on a par exemple les gros vaisseaux comme le Faucon ou la TAT qui sont sur des doubles pages. Peut-être ici, le Faucon Millennium. Voilà, ici, hop, vous voyez, double page. Et vous avez pour chaque set, vous avez tout le détail de l'intérieur du kit, même comment le vaisseau ou le perso sont rangés. Vous voyez, ce qu'on appelle les cartons de rangement, comment ils sont. Enfin voilà, vous avez plein de photos de mise en scène. C'est lui qui a tout fait, hein. Attention, c'est lui qui a tout fait, ce sont tous ces personnages. Et il a tout. La TAT, alors dans les gros vaisseaux, on a la TAT. Voilà, qu'il a mis en scène, en photo. Voilà. Et donc, il y a des photos officielles Kenner et des photos que lui, il a fait. Il y a très peu de photos officielles. Hein. Toutes les photos, c'est lui qui les a fait. Enfin voilà, un excellent ouvrage que je recommande à 200%. Et dans cet ouvrage,
j'ai découvert une petite chose alors que je vais essayer de retrouver pour vous montrer. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure, justement. Il explique donc que dans tel set, vous avez ci, dans tel set, vous avez ça, vous avez tel perso, vous avez telle figurine, voilà. Et donc, dans ce set-là, voilà, ici, donc qui est le Devs Command Dev Star Space Station, alors que je n'ai pas parce que c'est beaucoup trop grand, vous avez ici vous avez ici une reconstitution de du trash compactor. Vous savez, Luke, Leia, Chewie tombent dedans. Luke, Leia, Solo et Chewie tombent dedans. Et c'est R2D2 qui les débloque. Donc, et à l'intérieur de ce trash compactor, donc de cette poubelle, vous avez un monstre qui s'appelle le Dagoma. Je dirais une bêtise, c'est pas Dagobah, c'est le Diagoma, comment il s'appelle? Dianoga. Tout est là. Tout est là. Vous avez, vous voyez, je vous dis, vous avez tout. Et sur tous les sets, sur beaucoup de... Alors, il fait année par année. Donc, première année, il n'y avait rien. Première année, il y avait le Early Bird. Donc, vous allez découvrir pour ceux qui ne savent pas. Vous avez ensuite les 12 bacs. Ensuite, vous avez les 21. Ensuite, voilà. Vous avez année par année les figurines qui sont rentrées dans la collection jusqu'à 83, la sortie Retour Jedi, 84, 85, 86. Ça se meurt et toutes les explications sont dedans. C'est super, franchement. Un livre très complet que je recommande à 200%. Et donc, pour les années de production, il a fait des vidéos. Et donc, moi, j'ai connu d'abord par les vidéos. Et donc, ici, vous scannez ici le code barre, vous arrivez directement sur la vidéo YouTube. Bon, par exemple, ici, du DevStar. Et donc, je lui ai envoyé un petit message sur YouTube en lui disant, moi, j'ai ce petit bonhomme-là, que j'avais récupéré justement, je vous parlais des lots, dans un lot. Donc, je l'avais gardé parce que je savais que c'était Star Wars. Et donc, c'est le Diagona qui est dans le set. Et bah, ce petit bonhomme, ce petit monstre vert, il est exclusif à ce set. C'est-à-dire que moi, je l'ai. Je n'ai pas le playset. Mais à l'époque, j'avais eu ça dans un lot. Vous voyez, un lot américain. Et donc, il était en vrac, il se baladait là-dedans. Et donc, j'ai mon Diagona. Et grâce à lui, j'ai pu retrouver l'histoire. Pas de la vie de cette petite bête de plastique, mais de quel set il appartenait et qu'effectivement, il était exclusif à ça. Donc, je le remercie de son livre, je le remercie de sa disponibilité. Je l'ai contacté par YouTube, il m'a répondu, c'est charmant. Et c'est vraiment un livre super. Mint Inbox a fait une interview de Jean-François. Voilà, c'est très intéressant. Donc, Mint Inbox qui sort également des podcasts, vidéo et audio. Et donc, le deuxième ou le troisième, enfin là, dans un des derniers qu'ils ont fait, interview de Jean-François. Voilà, livre que je recommande à 200%. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je voulais dire un truc que j'ai oublié. Est-ce que ça va me revenir comme ça? Non, bah écoutez, ouais, il y a tout, franchement, c'est super sympa. Énormément de photos. Beaucoup de photos. Oui, c'est ça que je voulais lui dire. Donc celui-là, je l'ai acheté par Kickstarter, parce qu'il a fait une OP Kickstarter pour lui financer l'investissement pour lancer les livres. Vous pouvez le contacter directement sur son site pour l'avoir. Franchement, je recommande. Tous mes amis l'ont acheté, tous mes amis de YouTube, tous mes amis de Facebook l'ont acheté. Franchement, je vous recommande. Si vous êtes collectionneur vintage, il faut que vous l'ayez. Si vous n'êtes pas collectionneur vintage, mais vous adorez Star Wars, il faut que vous l'ayez, parce que dedans, vous avez toute l'histoire des jouets Star Wars, des 10 premières années, on va dire, hein, quasiment. Donc, c'est vraiment super intéressant. Je ne l'ai pas dédicacé, puisque je ne l'ai pas rencontré. J'espère le rencontrer. J'espère le rencontrer dans une convention, donc je vais l'amener pour le faire dédicacer. Et on continue avec un autre objet. On reste dans le même univers. Après ce livre-là, je vous ai dit, je ne l'ai pas dédicacé puisque je ne l'ai pas rencontré. Par contre, j'en ai un autre livre sur les Kenner qui lui est dédicacé. Et c'est assez rare. Le Kellerman Collector. C'est pas Collector, mais le Kellerman Edition. Donc c'est le guide des collectionneurs. C'est un livre qui date des années 90-2000. Moi, je l'ai rencontré en 2003 aux États-Unis. Et donc, j'ai une dédicace de John Kellerman. Alors, elle est où? Elle est là, elle est cachée. Elle est cachée. 2005, Célébration 3. Mr. John Kellerman. Voilà. Qui est décédé depuis. Et donc, c'était le livre de référence. Je pense que celui de Jean-François est mieux. Là, vous avez, à la différence de celui de Jean-François,
vous avez toutes les variantes. C'est-à-dire, vous avez toutes les... Vous voyez, le Yoda, il y en a, voilà, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 6. Vous avez les versions Empire, Retour de Jedi, vous avez toutes les variantes. Sabre jaune, sabre vert, sabre bleu, les cheveux blonds, les cheveux bruns. Vous avez tous les différentes bacs. Le livre de Jean-François est beaucoup plus simple à se retrouver par la chronologie, par les évolutions. Là, vous avez beaucoup de choses. Alors déjà, évidemment, il est en anglais. Hein. Le livre de Jean-François, vous pouvez aussi l'avoir en anglais. Vous avez ici les versions Great Britain, Italie. Vous avez également petites choses sur les mécanos. Vous avez également la collection de toutes les pièces Power of the Force. Alors évidemment, les deux sont complémentaires. Celui-là, c'est... ça a 20 ans déjà. C'est une Bible. Je ne vous cache pas, je ne le loue jamais. Par contre, celui de Jean-François, il est beaucoup plus didactique, il est très en français. Voilà, First Print 2003. Donc, vous voyez, il était sorti à l'époque de Célébration 3. Donc c'est un livre qui a presque 20 ans. C'est super intéressant, c'est très complet. Par contre, c'est très technique. C'est-à-dire que voilà, vous voyez, c'est beaucoup d'explications, énormément de photos. Celui-là est beaucoup plus accessible, plus chronologique, beaucoup plus simple. Et puis évidemment, il est en français. Bravo Jean-François. Après ces deux beaux livres, on va parler d'un vinyle, hein, puisque vous avez vu ma collection, je vous ai déjà partagé ma collection. Ce matin, évidemment, c'est vraiment, je l'ai reçu ce matin, au moment où j'enregistre la vidéo, mais les vidéos ne sont pas dans l'ordre, voilà. J'ai reçu ça, le vinyle du film Solo, alors que moi j'ai kiffé le film de Solo, qui est une édition limitée de chez, comment ça s'appelle, Mondo, pas Mando, hein, mais Mondo, qui font des éditions limitées de disques, hein, qui partent assez rapidement. Malheureusement, c'est pas l'édition rare. L'édition rare, les disques sont en couleur. Dans cette édition-là, les disques sont noirs. Je l'ai eu sur Zavi, c'était une promo. Ce qui est hyper intéressant, c'est la pochette, qui est super fun. Voilà, on n'est pas dans... C'est marrant parce qu'il est officiel, hein, Star Wars, mais ça fait pas sérieux, quoi. Donc à l'intérieur, vous avez donc la découpe du faucon, les disques qui sont à l'intérieur. Vous voyez la découpe du faucon. Alors vous l'avez en grand ici, voilà. J'essaie pas d'enlever le superbe image. Vous avez au dos, vous avez le faucon qui est en train de sortir de la faille parsec, là, l'histoire des machins, là, des parsecs. Vous avez une très belle fresque ici, très pop en dessin. Et puis à l'intérieur, vous avez deux disques noirs. Pour vous les sortir, c'est pas super exceptionnel. Et à l'intérieur, vous avez ici un petit livret. Voilà. Et ce très beau dessin, voilà, de la Elfisness, voilà. Donc avec partie casquée, partie humaine. Voilà, très sympa. Très sympa. Donc un beau tuyau disque. Un beau tuyau disque de Solo pour compléter la collection. Voilà, je pense qu'on a fait une belle review, on a fait des beaux livres, on a fait un beau vinyle. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection.